habitué à venir à l'église. Je parle de celui qui vient parce que Jésus est son Seigneur et son Sauveur personnel. Et qui doit entretenir une relation avec son Dieu. Si tu es là, lève la main. Je veux voir le chrétien. Que Dieu te bénisse. Alors le thème dit: le juste vivra par la foi. Nous savons déjà qui est le juste et à qui cette parole est portée ce matin. Et dans ce thème, il y a un mot-clé. C'est la foi. Alléluia. Qu'est-ce que la foi? Quand nous prenons Hébreu, le chapitre 11, le verset 1, la Bible dit que la foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance dans les choses qu'on espère. Non, tu peux t'asseoir. Et c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est le pont. Vous voyez qu'on rentre à l'eau, quoi, il y a un pont. Le pont là permet de relier l'eau quoi à l'autre quartier. Sans le pont, c'est difficile d'entrer à l'eau quoi. Si tu passes par là, hein, parce qu'il y a d'autres fois. Alléluia. Donc la foi, pour le chrétien, pour toi et moi, c'est comme un pont. Alléluia. Et ce pont-là nous permet d'être au présent, d'être au futur. Alléluia. À cause de ce pont, on pense que devant, on pense que demain, on pense que ce dans quoi on est sera bien pour nous. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est la confiance en Dieu. Si maman Amélie dit, moi il y a la foi, ça veut dire que elle croit en Dieu. Elle a confiance en Dieu. Si ce n'est pas le cas, elle n'a pas la foi. Et la foi s'exprime. La foi n'est pas muette. La foi n'est pas silencieuse. La foi s'exprime. Parce que ce en quoi tu crois, tu le dis, tu le fais. Alléluia. Tu dis que tu es chrétien et que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur personnel. La Bible dit le jour du sabbat est réservé au Seigneur et que tu dois être dans la maison de Dieu. Tu crois en cette parole. Tu crois que c'est ce que tu as fait à cause de Jésus en qui tu crois, à cause de la parole de Dieu. Tu te lèves, tu payes le transport, tu laisses ton lit douillet et puis tu viens à l'église. Pas par habitude, pas par rituel. Parce que tu as une relation avec ton Dieu. Alléluia. La foi, c'est l'élément essentiel de notre nouvelle vie en Christ. Hier, on avait une vie. Hier, on était soulard. Hier, on était fumeur. Hier, on était bagarreur. On avait une vie avant d'accepter Jésus. Et quand nous acceptons Jésus, nous entrons dans une nouvelle vie. C'est comme un célibataire qui passe devant le maire. Alléluia. Quand il finit de se marier, là, il rentre dans une nouvelle vie. Là-bas, on dit, c'est la vie des mariés. Donc, ce monsieur ou cette femme n'est plus concerné par les habitudes, par la façon de penser, par la façon de parler des célibataires, parce que désormais, elle est rentrée dans une autre vie. Quand nous acceptons Jésus, c'est ce mouvement que nous faisons de façon spirituelle et physique. Alléluia. Donc la foi, c'est l'élément essentiel dans notre nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Alléluia.
C'est la foi qui nous permet d'avoir une relation avec Dieu. C'est parce qu'on croit en Dieu qu'on est avec lui, qu'on demeure avec lui, qu'on veut toujours être avec lui. S'il n'y a pas la foi, il n'y a pas de relation entre nous et Dieu. Si tu ne crois plus en Dieu, il n'y aura plus de relation entre vous. Vrai ou faux? Alléluia. Alléluia. J'espère que tu me comprends très bien. J'explique pour qu'on se comprenne tout doucement. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul et le prophète, comment on appelle, Habakkuk, ont présenté la foi dans cette expression: le juste vivra par sa foi. De l'Ancien au Nouveau Testament, la Bible nous dit: le juste vivra par sa foi. Donc c'est une déclaration importante dans la Bible. Une déclaration majeure de la Bible. Le juste vivra dans la foi. Habakkuk, le chapitre 2, le verset 4. On va lire. Habakkuk 2, le verset 4. Je vais lire la parole du Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Écrit: l'homme aux intentions mauvaises dépérit, mais le juste vit par sa foi. Amen. Tu peux t'asseoir. Habakkuk dit: le juste vit par sa foi. Quand nous prenons Galates 3, le verset 11, Paul aussi dit: le juste vit par sa foi. Alléluia. Le chrétien vit par sa foi. Celui qui est enfant de Dieu vit par sa foi. Celui qui a accepté Jésus vit par sa foi en Jésus. Alléluia. J'espère que tu as compris. J'espère que tu as bien compris. Parce que nous allons progresser dans l'écoute de la parole de Dieu. Acclame le Seigneur si tu es prêt à continuer. Maintenant que nous savons qui est le juste, à qui cette parole est concernée. Alléluia. Maintenant que nous savons ce que c'est que la foi. Alléluia. Que signifie maintenant pour le juste vivre par la foi? Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand la Bible dit que Rita doit vivre par la foi. Qu'est-ce que Dieu veut nous expliquer et nous faire comprendre? Quand il nous dit que si nous avons accepté Jésus, désormais, il faut marcher par la foi. C'est ce que nous allons voir. Ce que signifie l'expression vivre par la foi. Alléluia. Vivre par la foi, c'est un principe spirituel. Ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Le fait de vivre par la foi, ce n'est pas un homme qui le demande, c'est Dieu qui le demande. Alléluia. Amen. Dieu demande au juste de lui faire simplement confiance. Vivre par la foi, c'est te demander et me demander de faire confiance à Dieu. Alors que dans notre marche avec Dieu, le diable est là. Et ce que le diable va attaquer, c'est justement notre foi. Avant nous, il a déjà vu beaucoup de chrétiens.
avant nous, avant toi et moi, avant que nous on accepte Jésus maintenant, le diable a déjà vu des milliers et des milliers de chrétiens qui ont accepté Jésus, qui ont cru en lui comme les seigneurs et les sauveurs personnels. Il a vu des gens avoir la foi et il les attendait sur le terrain de la foi pour voir s'ils vont continuer ou pas. Parce qu'avec Jésus, tu prends aussi ta croix et tu la portes. Ça veut dire que dans ta marche avec Dieu, dans ta relation avec Jésus, il y aura les bons et il y aura les mauvais jours. Il faut dire ça à ton voisin. Il faut dire voisin. Dans ta relation avec ton Seigneur Jésus, il faut bien lui dire, parce que c'est elle qui l'a accepté. Ce n'est pas toi qui as accepté Jésus à sa place. Dis-lui, voisin et voisine. Je vais te dire une chose importante. Il faut que tu saches ça. N'oublie jamais, dans ta relation avec ton Seigneur Jésus, le Jésus que tu as aimé, le Jésus que tu as choisi, le Jésus en qui tu as cru, le Jésus que tu as choisi comme Dieu, il y aura des moments difficiles aussi. C'est ce que je veux que tu saches. Ta foi sera testée. Ta foi sera attaquée. Mais tu es obligé de vivre par cette foi. Alléluia. Alléluia. Notre confiance en Dieu sera éprouvée. Même le Seigneur éprouve notre foi. Le diable attaque notre foi. Dieu teste notre foi. Ah ouais. La foi, c'est pas du jeu. Parce que c'est ce en quoi tu as cru. C'est comme un homme que tu vois qui vient te draguer et tu aimes cet homme, tu acceptes. Que c'est par rapport à quoi tu as accepté cet homme. La chose à cause de laquelle tu as accepté cet homme-là, c'est la chose en laquelle tu as cru. Si c'est l'amour, si tu l'as regardé, tu as vu l'amour, c'est que c'est à cause de l'amour là. C'est ça la foi dans ta relation. Donc l'amour que tu dis tu as là, faut dire accepte-toi bien. Monsieur Koué me regarde. Le diable viendra tester l'amour que tu as pour cet homme ou pour cette femme. Parce que lui il a un seul objectif, détruire. Et donc si nous avons la foi en Jésus, attends, il arrive. Alléluia. Alléluia. Vivre par la foi, ça veut dire que tu diriges désormais ta vie en plaçant ta confiance en Dieu. Si tu avais confiance en quelque chose d'autre avant Jésus, tu laisses. Désormais, parce que tu veux vivre par la foi, ramasse toute cette confiance que tu as déposée un peu partout et puis place-la en Jésus. Désormais, c'est toi. C'est pourquoi d'autres disent, tu es tout pour moi, agneau de Dieu. C'est ça. Je n'ai personne devant moi. Pas parce que les gens sont orphelins, isolés. Pas parce que les gens n'ont plus de famille ou d'amis. Pas parce que les gens même sont pauvres. Mais parce que désormais, tu comprends que ta vie, ta survie, dépend d'une seule personne, dépend d'un seul Dieu, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, marcher, vivre par la foi, c'est placer cette confiance absolue en ce Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth. C'est croire aux promesses de Dieu. Parce que la Bible est remplie de promesses de Dieu. Quand toi-même tu pries de façon personnelle et que Dieu vient te parler, Dieu te fait des promesses. Quand tu viens à l'église, Dieu passe par la bouche de ses serviteurs et il te fait encore des promesses.
Vivre par la foi, c'est croire en toutes ces promesses que tu entends et que tu lis dans la Bible. Et Habakkuk et le peuple d'Israël, ils avaient des problèmes. Ils étaient attaqués. Ils étaient dans la souffrance. Parce que Babylone leur faisait beaucoup de mal. Le roi de Babylone et son armée, ils rentrent, ils étaient en guerre contre Israël. Ils tuent, ils détruisent tout. Et Habakkuk et le peuple étaient dans la désolation. Mais Seigneur, où es-tu? Et c'est dans cette position difficile que Dieu va venir faire une promesse de délivrance à Habakkuk. Il va dire, la Babylone que tu vois là, c'est un pays orgueilleux. Ce sont des gens orgueilleux. Ils se croient tout puissants. Parce qu'ils vont en guerre et puis ils remportent des victoires. Mais celui qui est enflé d'orgueil, je vais m'occuper de son cas. Mais le juste vivra par la foi. L'espoir, la confiance que le prophète avait encore en Dieu. Cette espérance de délivrance, de secours qui ne peut venir que par le Dieu. A emmené Dieu à leur dire, continuez à croire parce que je vais vraiment venir et je vais vous libérer des Babylone. Vivre par la foi, c'est ça. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la ferme assurance dans les choses qu'on espère. Ils espéraient que Dieu les libère. Qu'est-ce que toi tu espères? Les choses dans lesquelles tu espères ne sont pas encore présentes. Elles sont dans le futur. Mais la Bible dit que la foi te permet d'exister ici et d'aller là où ils sont. Faut dire voisin, marche par la foi. Alléluia. Nous devons placer notre confiance en Dieu, même si la situation semble difficile. On a vu les 3 amis de Daniel dans le livre de Daniel 3. Et les Babyloniens ont pris une loi. Quand on va sonner la trompette, celui qui ne va pas se prosterner devant la statue du roi, on va le jeter dans la fournaise ardente. Mais Shadrach, Meshach et Abed-Nego, eux, font partie du peuple de Dieu. Eux, ils n'adorent pas une statue. Ce sont des enfants de Dieu. Et ils ont dit au roi, faut pas te fatiguer. On ne va pas se prosterner. Parce que leur foi dit, c'est en l'Éternel que vous devez croire, pas un autre Dieu. Donc s'il y a un autre Dieu qui se présente devant eux, ils n'ont aucune raison de croire en ce Dieu parce qu'il n'est pas le Dieu. Et ils ont dit au roi, on ne va pas faire. Sinon tu peux nous jeter, il n'y a pas de problème. Leur vie en danger. Leur vie en danger. Mais ils ont dit, on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce qu'eux, ils vivaient par la foi. Et cette foi qu'ils ont gardée en Dieu a permis au Seigneur de les secourir. Si tu arrives à la maison, lis le chapitre 3 de Daniel. Quand on les prend et qu'on les jette dans la fournaise, le roi lui-même, il voit 4 personnes et puis il crie. Vous avez jeté combien de personnes? On dit 3. Il dit, mais je vois un 4e. Alléluia. Et le roi ordonne qu'ils sortent. Et les gens qu'ils ont attachés, qui sont descendus dans le feu, ne sont pas brûlés. Les cordes ne sont pas brûlées et les mêmes personnes sortent. En dehors de ces 3 personnes, tous ceux qu'on a jetés dans la fournaise sont brûlés. Est-ce que notre foi peut supporter, peut accepter
qu'avec Jésus, avec Dieu dans notre vie, dans cette relation, il peut y avoir aussi des moments difficiles. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que, parce qu'ils ont accepté Jésus, tout sera rose. Qui t'a dit que l'amour même tout est rose? Maman, excuse-moi. Qui a dit, est-ce que l'amour là tout est rose dedans? Hein? Maman qui a bébé. L'amour est papa là. Souvent il y a les petits. C'est ça non? Mamélie. Moi je dis souvent, je dis le foyer il est chiant dedans. Puis il y a des moments là même. Ça te fait mal mais que tu souffres. Puis il y a des choses que tu as envie de faire. Alléluia. Et à monsieur Kouiri. Déjà si tu me dis que le foyer est chiant, on va te mettre ici. Parce que ton foyer vient de commencer. Alléluia. On parle des foyers qui ont vécu. Hein maman? C'est ça. Les foyers qui ont vécu. Papa, c'est ça non? Voilà. Toi tu viens d'arriver. Alléluia. Alléluia. Vivre par la foi est un style de vie. C'est une manière de vivre. Et c'est la nouvelle manière de vivre du croyant. C'est la nouvelle manière de penser du chrétien. Hier, tu avais une pensée, tu avais un style de vie. Quand tu acceptes Jésus et que tu dois vivre par la foi, tu as une autre manière de vivre que tu dois mettre en pratique désormais. Tu ne peux pas garder le style d'hier dans la vie d'aujourd'hui. C'est pourquoi on dit aux femmes mariées, toi tu es mariée, pourquoi tu as attaché un panier puis débatteur, tu quittes ici jusqu'à là-bas? Ça c'est quoi qui fait ça? Tu es une femme mariée. Pourquoi tu as porté culotte? Il y a une maman qui me disait la semaine passée, mon mari ne veut même pas qu'il porte pantalon. Même si c'est assis à la maison, il me dit non. Je lui dis mais les autres femmes, il dit tu n'es pas les autres femmes, tu es ma femme. Je dis non et non. Il y a beaucoup d'habits de femmes, tu peux tout porter, sauf le pantalon. Dans son nouveau style de vie, on dit madame, faut laisser. Vivre par la foi est un nouveau style de vie pour toi et pour moi. Si nous avons encore notre ancien style de vie, ça veut dire que nous ne marchons pas par la foi. Nous ne vivons pas par la foi. Si nous gardons notre ancienne façon de penser, nous ne vivons pas par la foi. J'ai dit que la foi s'exprime parce qu'on croit en quelque chose. On pose des actes en fonction. Alléluia. Monsieur Koué, il est mort ce matin. Depuis il est né jusqu'à ce qu'il se marie. On l'appelle Guy. Donc dit Christian, chacun dit ce qu'il veut. Il a même tous les surnoms. Mais le juif s'est marié. Ils ont donné le micro à sa bien-aimée. On dit, quel est le petit nom que tu as donné à ton mari? Qui se rappelle? Nous tous, on peut oublier sauf lui. Mais ce coup, c'était quoi? Madame Koué. Ah, on dit le nom a changé. Vous avez vu déjà, le nom a changé. Alléluia. Mais le nom s'est amélioré. C'était quoi? Hey, mon précieux, nous qui l'avons mis au dos, c'est notre dernière. Nous on l'a mis au dos. Hein? Elle était tellement grosse, personne ne peut la soulever. On a souffert avec Madame Koué. Elle n'a jamais maigri depuis elle est née. Elle n'a jamais dit, ma grande soeur, ma précieuse. Il fallait Monsieur Koué pour qu'elle ait notre langage. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Si tu marches par la foi, même ton langage doit changer. Mamélie, j'aime bien mon Mamélie. Elle dit, moi je ne m'amuse pas avec mon affaire de mon Dieu. Parce qu'hier, elle avait un style de vie. Hier, elle avait un Dieu en qui elle croyait. Et à cause de la foi qu'elle avait en ce Dieu, elle avait une manière de se comporter dans la vie. Mais quand elle a changé de Dieu,
Elle a changé aussi sa façon de parler, d'agir et de se comporter. En tout cas, moi, je suis témoin parce que je sais où elle est quittée. Alléluia. Si tu vis par la foi, nouveauté de langage, nouveauté de pensée, ça va avec. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Alléluia. Tu comprends que c'est un nouveau style de vie, pas ancien. Nouveau style de vie. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Vivre par la foi signifie que chaque jour, on est engagé avec Dieu. Et ça nous pousse à nous rapprocher de Dieu. Dimanche, tu es toujours avec Jésus. Tu es toujours son enfant. Tu es toujours enfant de Dieu. Mardi, c'est la même décision. Mercredi, c'est la même décision. Peu importe les jours, les semaines et les années qui s'écoulent, si tu vis par la foi, chaque jour, tu ne le renies pas, mais tu continues de croire qu'il est ton Dieu et tu continues d'être son enfant. On n'est pas chrétien ou on n'accepte pas Jésus pour quelques mois et puis ça passe. Si tu vis par la foi, ça veut dire que tu as un engagement quotidien avec ton Dieu qui te pousse à te rapprocher de lui. C'est ça, vivre par la foi. Alléluia. 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 C'est faire passer la volonté de Dieu en première position dans chaque domaine de ta vie. Et de lui parler régulièrement dans la prière. Il y a des chrétiens qui ne prient pas tant qu'ils ne sont pas arrivés à l'église. Il ne faut pas que le Seigneur compte sur. Mais pourtant, ton ami du quartier, WhatsApp, vous êtes dessus. Facebook, vous êtes dessus. SMS, vous êtes dessus. Même si vous avez causé tout à l'heure, que vous êtes séparés. Dès que tu arrives à la maison nette, Dieu, c'est comment? Il y a Dieu. Il dit, ouais, mon mère, il y a Dieu. C'est comment? C'est couché. C'est comment? Ouais, la vieille dort. Mais tout de suite, vous venez de causer. Normalement, tu devais te rassasier de cette causerie. Alléluia. Tu es resté avec tes amis pendant plus de 2 heures. Mais quand tu rentres, ouais, c'est comment? Et cela, tu es bien couché. Ouais, tu as mis tes pieds où? J'ai mis mes pieds. Tout ça. Tu peux faire, c'est facile. Mais la nouvelle vie dans laquelle tu es, tu oublies que cette relation aussi nécessite une communication avec ton Dieu. Celui qui marche par la foi n'oublie pas que la prière fait partie de sa marche, de sa vie par la foi. Il n'attend pas d'arriver à l'église. Il n'attend pas quand le Père dit direct à 19h. Puis maintenant il se place pour prier. En dehors de ça, que Dieu attend. Alléluia. Est-ce qu'on peut changer de vie et vivre par la foi? Alléluia. Vivre par la foi signifie que nous témoignons de notre foi. C'est pourquoi le Seigneur dit, allez, annoncer à toutes les nations l'évangélisation. Évangélisation, ce n'est pas du jeu. Parce que tu viens témoigner que toi tu es un chrétien. Parce que celui de qui tu vas parler, c'est Jésus. Et tout le monde sait que ceux qui parlent de Jésus, ce sont les chrétiens. Donc quand toi tu t'affiches, quand tu tapes une porte, quand tu rentres dans une maison, bonjour, c'est nous, on est venu vous parler de Jésus. On sait que ce sont les chrétiens qui sont venus. On sait que lui là c'est un chrétien. Quand tu marches et que tu abordes quelqu'un dans la rue, mon frère, excuse-moi, 2 minutes. Je voulais te donner ça. En tout cas, Jésus t'aime. On sait déjà que c'est un chrétien qui m'a abordé. Donc, si tu vis par la foi, tu témoignes. Est-ce que toi tu témoignes? Est-ce que toi tu évangélises? Est-ce
Est-ce que tu arrives à parler de Jésus à quelqu'un d'autre en dehors de toi-même? Alléluia. Vivre par la foi, c'est témoigner de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Il faut qu'on témoigne de notre foi. Tu dois témoigner de ta foi. Je dois témoigner de ma foi. Je dois dire aux gens que je suis enfant de Dieu. Présenter Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, à ceux qui ne l'ont pas encore accepté. Alléluia. Pour qu'ils deviennent aussi pour eux un Seigneur et un Sauveur personnel. Alléluia. Est-ce qu'on peut vivre par la foi qu'on a en Christ? Alléluia. 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 Vivre par la foi, c'est faire confiance aux témoins qui nous parlent de Dieu et organiser notre vie en fonction. Quand tu prends la Bible, des gens ont vécu, ont connu Dieu avant nous. Depuis Abraham jusqu'aux apôtres, des gens ont connu Dieu. Des gens ont vécu avec Dieu. Des gens ont fait des expériences avec Dieu. Ceux-là, ils n'ont pas caché. Ils ont témoigné, ils ont écrit. Ça est dans la Bible. Alléluia. Et en dehors de la Bible, il y a tous ces enfants de Dieu autour de toi. Quand maman Bernadette vient et puis elle rend son témoignage. Oui, et puis vraiment quand je priais, et puis Dieu m'a dit, quand j'ai prié, mon pied là, la douleur est passée. Est-ce que toi tu es assis là, tu crois, tu te dis, oh c'est un pas qu'on sortit. Toujours c'est eux qui voient Dieu. Est-ce que toi le témoignage de quelqu'un t'édifie? Parce que celui qui vit par la foi, pour lui, c'est important d'écouter. Parce que ce que l'autre va dire va l'aider dans sa foi et dans sa marche avec Dieu. Celui qui vit par la foi est intéressé par le témoignage des enfants de Dieu. Ce n'est pas un moment où il s'ennuie. Parce que c'est un moment où il va écouter ce que Dieu fait. Alléluia. Et comment Dieu fait. Encore aujourd'hui. Alléluia. Si tu vis par la foi que tu es dans cette église, ça veut dire que tu dois croire au témoignage de ceux qui ont déjà fait l'expérience avec Dieu. Si quelqu'un te dit, mon fils, vraiment il faut bien t'attacher au Seigneur. Ça veut dire que lui-même hier, quelqu'un lui a dit aussi, il faut t'attacher au Seigneur. Parce que si tu t'attaches au Seigneur, le diable que tu vois n'est pas bien. Il va te ramener dans le monde. Tu vas perdre. Tu vas aller à l'enfer, c'est pas bon. Celui qui te parle, c'est parce qu'il vit par la foi qu'il le fait. Mais hier, quand lui ne vivait pas par la foi, quelqu'un a témoigné de ce que Dieu a fait pour lui. Et ça l'a fortifié, ça l'a permis de prendre conscience et de dire que je range ma relation avec Dieu. Celui qui vit par la foi écoute les témoignages de ceux qui ont déjà fait une expérience avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu comprends? Et il organise sa vie parce qu'il croit que Dieu est vraiment dans la vie de cette personne. Parce qu'il croit que Dieu a vraiment agi dans la vie de cette personne. Parce qu'il croit que Dieu a vraiment transformé la vie de cette personne. Et que si Dieu l'a fait pour un homme qui est comme moi, c'est qu'il peut le faire aussi. Alléluia. Vivre par la foi, ce n'est pas vivre par la vue. Ça, c'est la vue. Ça, c'est physique. La Bible dit, le juste vit par la foi et non par la vue. Alléluia. La vue là, c'est les limites.
La foi va au-delà des limites. Puisqu'on te dit, c'est la ferme assurance dans les choses qu'on espère. Marie-Victoire n'a pas encore de voiture. Elle dit, moi, d'ici décembre, je vais rouler. Mais en ce moment, elle n'a pas encore de voiture. Mais elle dit, moi, Marie-Victoire, jusqu'en décembre, Dieu va me donner ma voiture, je vais rouler. Alléluia. Alléluia. Donc sa foi l'emmène à aller au-delà d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle marche, mais jusqu'en décembre, elle est dans sa voiture. Et c'est parce qu'elle vit par la foi qu'elle voit ici. Si elle marche par la vue, elle va voir que elle n'a pas encore 300 000, mais pour dire 2 millions pour acheter une voiture. Mais sa foi lui permet de croire qu'elle va avoir sa voiture. Peu importe le moyen par lequel ça va venir, c'est qu'elle suit en décembre, elle ne marche plus. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Qu'on se projette là où lui, il nous projette. Qu'on ne soit pas bloqué par les réalités du présent. C'est pourquoi quand quelqu'un est malade et que tu pries pour lui, tu lui dis Amen parce que tu es guéri. Mais mon pied là me fait encore mal. Comment le pasteur dit Amen? C'est une question de foi. La foi du pasteur te voit déjà guéri. La confiance qu'il a en son Dieu qu'il a invoqué pour te guérir dit que tu es déjà guéri. Donc, on n'est plus au stade où tu es malade. Mais on est au stade où tu es guéri. Alors que toi, comme tu regardes par la vue, toi, tu es encore bloqué sur le stade où tu es malade. Pendant que celui qui prie pour toi est déjà arrivé au stade où tu guéris. Est-ce que ça peut aller? Amen. Koué dit à Madame Koué, je vais t'épouser. Quand il dit à Madame Koué, je vais t'épouser, ils ont déjà au foyer dans son esprit. Ils ont déjà fini, d'autres, mairie, ils ont déjà au foyer. Pendant qu'il lui parle au présent, et qu'il n'a même pas encore fait coco, qu'il n'a même pas encore déposé la dot, qu'on n'est même pas encore arrivé à la mairie, mais quand tu lui dis, je vais t'épouser, ils ont déjà au foyer. La foi, la confiance qu'il a en ce projet, en sa réalisation, lui dit qu'on est déjà au foyer. Et puis elle sourit. D'accord, mais tu vas aller voir la mère, Nadège. Alléluia. Mes parents, tu vas venir quand? Il dit, je vais venir. Alléluia. Et la foi qu'elle aussi aimait en l'homme qu'on appelle pour Christ, elle se voit déjà au foyer. Finalement, ils sont où? En répondant, finalement, ils sont où? C'est ça, c'est ce que la foi te demande. Quand la foi est mise en marche, il y a la démonstration de ce que tu ne voyais pas. C'est pourquoi Dieu nous recommande de vivre par la foi. Pour que les choses se démontrent. Pour qu'il y ait la démonstration de la puissance de Dieu. Pour qu'il y ait la démonstration des bénédictions que Dieu t'a promis. Il te faut vivre par la foi. Et quoi qu'aujourd'hui n'est pas demain. C'est pourquoi j'aime bien ce passage de Jérémie 29, 11. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formulés sur toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Pour que toi tu aies un avenir et de l'espérance. Donc quand Dieu dit je connais les projets que je fais sur toi, il t'emmène déjà où les projets sont manifestés. Il dit moi les projets c'est les beaux projets. Regarde là-bas, c'est là-bas les bons projets. Pour que tu aies un avenir. Dieu se soucie de notre avenir. Mais si cet avenir doit prendre forme, si ces promesses doivent prendre forme, je ne peux pas marcher par la vue. Et nous sommes au temple de la foi. Vous savez, un jour j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi? Le Seigneur m'a dit, mais vous êtes au temple de la foi. C'est-à-dire que le nom que vous avez mis sur l'église, Michel, vous des princes de l'éternel, le temple de la foi. C'est censé dire que ici, on trouve des hommes de foi et des femmes de foi. Mais ce n'est pas le cas. Parce que nous ne vivons pas par la foi.
Mais on est tous d'accord que notre père spirituel. Nous-mêmes on dit, ah non, le père, toi tu as la foi, mais souvent on prend pour rire. Ah, mais il vit par la foi. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous ici. Que Dieu te bénisse. Qu'on ne marche plus par la vue, mais qu'on marche par la foi. Parce que Dieu est fidèle. Dieu réalise ses promesses. Le cantique dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. C'est ça. Ce que Dieu dit, sa main veille à son accomplissement. Il dit de la manière la pluie descend pour arroser la terre. Ce que j'ai dit là ne peut pas se retourner à moi tant que ça n'a pas accompli. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Que ce soit dans sa parole, ou par la bouche de ses serviteurs, ou de façon personnelle. Ce que tu veux voir venir a besoin que tu marches par la foi. Crois que oui, si Dieu a dit, il peut me donner. Parce qu'on a la foi pour tout. Mais il est difficile d'avoir la foi, la confiance en Dieu. On peut croire que oui, telle personne peut me donner 10 000. Ça, on peut croire. On peut avoir cette foi. Mais on ne peut pas croire que ce que Dieu, lui, nous a promis, il peut nous l'accorder. Or, il est le créateur de toutes choses. À lui, la terre et tout ce que la terre en fait. Les hommes et ceux qui l'habitent. Peu importe le continent, ça appartient à Dieu. Et donc, si Dieu te fait une promesse de voyage, mais c'est parce que la terre lui appartient. Ce que tu n'as pas là, tu ne peux pas donner à quelqu'un. Si Stéphanie me dit, maman, je t'envoie un panier d'attiqués, mais je sais qu'elle va m'envoyer parce qu'elle fabrique attiqués. Alléluia. Nous devons croire que ce que Dieu nous promet est en sa possession. Il ne va pas demander à quelqu'un, il a déjà ça. C'est pourquoi il dit, je vais te donner, je vais faire ceci dans ta vie, je vais changer la vie de ton mari, je vais bénir tes enfants, je vais transformer le cœur de ceci, je vais faire ceci, c'est parce que c'est déjà devant lui et c'est à sa disposition. Mais il faut que tu arrives à croire que vraiment il a ça et puis il va me donner. C'est marcher et vivre par la foi. Est-ce que ta foi commence à monter? Ta confiance en Dieu commence à monter. Nous sommes dans l'année de la transformation et de la construction divine. Notre foi doit être reconstruite. Alléluia. Notre foi doit être transformée. On doit maintenant marcher par la foi. C'est la nouveauté de vie. La nouvelle façon de faire et d'agir. Alléluia. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et nous avons des problèmes parce que nous déposons la foi et nous vivons partout. Or, si tu es chrétien, c'est l'âme essentielle. C'est ce que tu dois utiliser. Que ça aille ou pas, tu dois avoir la foi. C'est pourquoi j'ai aimé Job. Un seul jour, il a perdu ses 10 enfants. Et à quel âge? Il a perdu tous ses biens. Il a perdu ses titres, son statut. Il a perdu beaucoup de serviteurs. Il a tout perdu. Même petit, c'est pas resté. Sauf sa femme que Dieu a gardée. Mais cette femme encore, qui hier l'appelait mon précieux. L'autre nom c'est quoi? Madame Boué, c'est que tu as ajouté. Poupou. Sa petite soeur te regarde mal. C'est quoi que Poupou? Hey, les gens mourus. Poupou mon précieux. Oh, mais c'est précieux mon Poupou. Alléluia. Alléluia. Pépé, acclame le Seigneur. Et
pour elle, c'est quoi? C'est quoi? Vous devez riez. C'est pour non? C'est pour toi, c'est pour non. Alléluia. Le juste vivra. Si tu veux vivre, si tu veux réussir ta vie chrétienne, si tu veux continuer à être chrétien, si tu veux posséder les promesses de Dieu, tu dois vivre par la foi. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier. Poupou, tu es prêt?